Petit disclaimer aux personnes qui regardent cette vidéo, si vous avez peur de la vue du sang ou la vue de certaines plaies, ne regardez pas cette vidéo. Il y aura quand même des photos. Allez, des bisous du love. Coucou toi. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du jour où, quand j'ai fait les courses, je me suis luxé les genoux. De toute façon, moi, il m'arrive toujours des trucs chelous. Genre, je le veux pas et pourtant ça arrive. Enfin, pour être un peu plus précis, je me suis luxé le genou en rangeant des courses. Donc tout se passe un beau jour de 2 août 2014. Je me rappelle de la date. Ça m'a tellement marqué. Donc le 2 août 2014, je m'en vais faire les courses avec ma mère, tranquillou. On fait les courses, on passe à la caisse. Et là, au moment d'arriver à la voiture, pour ranger les courses, je fais des torsions. Attends, je t'explique. Bon, tu feras pas gaffe à mon jogging, hein, on est dimanche, tant pis. Hein, j'ai envie de te dire. Donc tu vois, pour ranger mes courses, genre il y a le coffre, il y a le caddie, et genre je fais ça. Tout le temps. Et sans bouger mes jambes. Sauf que le souci là-dedans, c'est quand tu ne bouges pas tes jambes, bah c'est la rotule qui bouge. Donc je fais les torsions en avant, en arrière, en avant, en arrière, jusqu'à ce que ma rotule se déboîte. Mais bon, ça j'ai bien douillé ma race. En plus j'ai regardé ma mère, j'ai fait eh merde. Et ma mère, le seul truc qu'elle était capable de me dire, c'est genre mais qu'est-ce que t'as fait encore comme connerie? Merci maman. Donc du coup, je me luxe le genou, je tombe par terre. Ma mère me dit vas-y relève-toi. Je fais maman, je peux pas me relever. Ma jambe est bloquée. Genre ma rotule est bloquée dans l'axe. Je peux plus bouger le pied. Enfin du coup non, je peux plus bouger la jambe. Et du coup, il y a des passants qui m'aident. Là, je me mets sur le côté parce que je vais te montrer la photo de l'accident. Parce que oui, en attendant les pompiers, j'ai pris la photo. Donc du coup, deux personnes m'aident, genre ils m'aident à m'asseoir et tout, tranquillou. Pendant ce temps-là, je pose ma jambe par terre. Genre à ma grande surprise, ça me fait pas mal du tout. Ils appellent les pompiers arrivent. Et là, par contre, le pire commence à arriver. Le pire commence à arriver, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont mis dans le camion, donc déjà j'ai un peu douillé parce que j'ai dû me lever, j'ai dû marcher dessus. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont été capables de me dire que c'était la première fois qu'ils voyaient ça en 10 ans de métier. J'étais un peu pas fier de montrer ça parce que j'ai fait c'est pas ma faute et je voulais pas voir ça. Sauf que le truc en fait c'est que les pompiers à ce moment-là avaient oublié de me donner la morphine. Ils m'ont remis le genou comme ça. Mais c'est que juste après qu'ils m'aient remis le genou, qu'ils m'ont donné la morphine. Là par contre après je planais, genre je disais je t'aime maman et tout. Alors pourtant j'étais une grosse peste avec ma mère. Sans le vouloir je lui faisais tous les coups possibles alors que pourtant c'était un amour ma mère, enfin c'est toujours un amour d'ailleurs. Mais là j'arrivais à l'hôpital, je disais maman je t'aime, bisous, câlin. Un vrai petit ange alors pourtant j'étais un gros diable. De diable. Ah l'adolescence, on aime ça. Ensuite en arrivant à l'hôpital, j'arrive au niveau des urgences. Et là, je vois ça m'a choqué, je vois une mamie avec le crâne. Avec le crâne, oui, bien sûr, Marcel, continue, tu peux y arriver. Avec le crâne complètement ouvert, et genre, elle était à moitié en train de parler, mais elle n'arrivait plus à parler parce qu'elle était complètement sous choc. Donc, du coup, après, arrivé aux urgences, il me faut attendre à peu près 1 heure, parce qu'il y avait des cas plus urgents avant le mien, c'est un peu normal. Moi, j'avais juste la jambe dormie, c'était bon, je sentais plus rien. Donc, ils me mettent la table provisoire. Ensuite, ils me disent, bah, vu que demain on est dimanche, que les pharmacies ne sont pas ouvertes, et que là, il est plus de 18 heures. Et bah, on va être obligé de vous laisser ça pendant 2 jours et ensuite, le 3e jour, vous allez aller directement. Pourquoi je parle en saccade? Je comprends pas. Vous allez devoir aller à la pharmacie pour aller chercher une attelle définitive. Enfin, définitive, juste le temps de l'immobilisation. Hein. Et à partir de là, à partir de ce jour-là, commence le calvaire. À partir du 2 août 2014, commence le calvaire jusqu'en juin 2017. Pourquoi? Parce que ma jambe n'a pas arrêté de se luxer depuis. Il n'y avait pas une semaine sans que ma jambe se luxe, sans que je remette ma rotule en place, que je n'en puisse plus. Je me suis fait opérer en juin 2015, donc j'ai raté 3 jours d'école, enfin 3 jours de lycée, mais ça je m'en foutais honnêtement. Donc je me suis fait opérer du genou, tout allait bien, jusqu'au jour où la 2e jambe s'est mise à aussi faire le coup. Parce qu'en fait, ce que le chirurgien m'avait dit le jour où je l'ai rencontré juste avant mon opération, vos rotules sont 8 cm trop haut, merci la malformation de naissance. Et là j'arrivais, je fais oh. Donc du coup ici je vous remets encore d'autres photos, cette fois-ci après l'opération. Donc là ça va être un jumelage des 2 opérations, donc juin 2015 et juin 2017, parce que je me suis fait opérer en juin 2017 de la 2e jambe, pour faire exactement pareil que l'autre jambe. C'était pas beau à voir et franchement je suis bien content d'être passé par là et de ne plus jamais y repasser. Enfin attends, ne plus jamais y repasser, je touche du bois et de la peau de singe, hein, enfin... Parce que tu te fais opérer le matin, mais ce qu'ils oublient de te dire c'est que le lendemain, même si t'as la telle et tout, t'as la jambe qui a quadruplé de volume, parce que du coup ils t'ont charcuté à l'intérieur, c'est normal. Donc du coup ils ont été obligés de creuser dans le tibia pour redescendre ma rotule. Et comment te dire qu'après ça fait hyper mal, ma jambe a quadruplé de volume, et que le lendemain ils te disent bon allez, on va prendre les béquilles, on va essayer de marcher un peu. Bitch way. Quoi? Marcher un lendemain d'opération? Mais attends, mais hein, quoi? Déjà quand tu redescends ta jambe du lit, tu fais oh, j'ai la tête qui tourne, ça va pas, oh. Et ils te foutent un drain. Un drain c'est une poche de sang qui est au pied de ton lit, avec un câble qui est relié à l'intérieur de ton genou, pour filtrer le sang, pour qu'il y ait du bon sang à l'intérieur de ton corps. Sauf que le drain c'est un câble qui est épais comme ça. Comment te dire que quand ils te disent prenez une grande inspiration, on va vous l'enlever. Ah pas.
On va pas dire que j'ai douillé, mais genre j'ai senti une sensation hyper bizarre. Enfin, en vrai, je suis une drama queen, mais ça fait peur. Enfin bon, voilà, maintenant mes genoux, c'est réparé, c'est tout propre. J'attends que la deuxième cicatrice, que les boursouflures arrêtent d'être présentes comme ça a pu disparaître à 95% sur mon genou droit. Attends, je vais te montrer. Donc ça c'est le genou gauche, donc 95% des boursouflures sont parties, il reste un tout petit peu là, là et ici. Mais le pire dans l'histoire, c'est ma jambe droite. Parce que ma jambe droite, il y a encore toute la boursouflure qui est là. Donc il n'y a que 25% qui a pu partir. J'attends encore que tout ça parte, parce que sinon, bah voilà. Et enfin, quand ça commence à partir, genre ça laisse un tout petit trait stylo. Donc ça c'est cool, juste ici là. Parce que là j'attends toujours. Genre ça va faire 2 ans. Là ça fait 4 ans. Là ça va faire 2 ans. C'est long. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à lâcher un commentaire, à t'abonner à la chaîne, pourquoi pas. Là je suis un peu en retard, je t'ai dit la semaine prochaine dans l'ancienne vidéo. Je sais, je procrastine tout le temps, je l'ai dit moi-même, je procrastine H24. Mais t'inquiète pas, je reviens en force. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo si t'en as envie, je te force pas. Et tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.